Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième review de Pékin Express épisode 2. C'est parti! Donc pour la deuxième étape, comme prévu, le binôme Bandon et Nathan sont remplacés par un nouveau binôme. Donc c'est le temps d'accueillir Romain et Laura. Le lien entre ce binôme c'est assez particulier. Il s'agit d'un coiffeur et de sa cliente. Donc c'est la première fois qu'on voit un coiffeur et une cliente dans une émission. Donc ça fait 10 ans que Laura est cliente du salon de Romain. Et donc ils se connaissent pas vraiment dans l'intimité. On va peut-être même se laver ensemble. Là, je suis ta meilleure cliente, mais n'hésite pas, je deviens ta meilleure amie. Allez, mettez vos sacs à dos. Le Kawaii Gen vous attend, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Pour cet épisode, il y a Stéphane qui annonce aux candidats qu'il y aura un trek à effectuer sur le volcan d'acide, le Kawa Igen. Donc l'épreuve elle commence par de l'autostop jusqu'au pied du volcan. Donc il y a Patricia et Jessica, les collègues corses, qui partent en première en autostop. Et il y a le nouveau binôme Romain et Laura qui arrivent à partir deuxième sur la route. Y a pas pu nous dire non. Putain, ils partent déjà. Allez, cochon. Spider cochon, Spider cochon, il peut marcher au plafond. Donc les candidats ils découvrent le panneau voiture interdite au pied du volcan et ils doivent transporter des sacs de soufre, autant de poids qu'ils veulent, et ils doivent répartir ce soufre là dans des sacs, et ils peuvent se délester de ces sacs là au fur et à mesure de leur progression au volcan. Mais ils doivent jeter les sacs et pas des pierres pierre par pierre, mais des sacs entiers. Donc et on apprend que c'est pas une course de vitesse, mais le binôme qui aura le poids le plus élevé et il doit arriver avant 15h, il sera qualifié pour l'immunité qui aura lieu le lendemain. Et au départ, la côte elle monte à un degré de 11%. Et les 3 meilleures équipes qui seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité, c'est les 3 équipes qui auront le plus de poids à l'arrivée. Le coach sportif, pratiquant la musculation 5 fois par semaine, avance péniblement. Et ses efforts déraisonnés agacent Louison, qui voit le temps défiler. Est-ce que tu peux accepter qu'on enlève un sac? Non, j'accepte pas. Et Riyad, à un moment, on voit, il veut toujours pas se délester des 140 kilos qu'il a par fierté. Mais Louison, il lui dit ouais, il faut se délester, c'est par fierté. Et donc il se déleste ses sacs. Il leur reste 14 kilos à peu près. Il pousse à présent un chariot pesant moins de 15 kilos. Maddy et Manu sont 7e. C'est eux qui ont à présent le plus de poids dans leur chariot. Et Maddy et Manu, ils sont positionnés derniers dans le trek, mais ils ont le chariot le plus lourd pour le moment, parce que leur chariot il fait toujours 83 kilos, et ils décident de se délester, et maintenant ils sont à 14 kilos. On n'a pas le choix. Malheureusement, on n'a pas le choix. Dégage! Il n'y a plus de stratégie à ce moment-là. Il n'y a qu'une seule chose, c'est d'arriver en haut et de voir le volcan. Cela fait plus de 3h30 que l'ascension a débuté, et au final voici le classement intermédiaire. Donc il y a Romain et Laura premiers au niveau des positions dans la course, suivent Patricia et Jessica, Fanny et Jérémy, Patrick et Myriam, Riyad et Louison, et Maddy et Manu. Ralenti par une Myriam à bout de souffle et en sanglots, le binôme se fait doubler par 5 équipes et est désormais 6e. Donc Myriam elle est en grande difficulté et elle n'arrive pas à retrouver son souffle, et elle décide de faire une longue pause, et finalement Myriam elle se remotive petit à petit en pensant à sa petite sœur, mais en se délaissant de quasi la totalité de leur sac. Vous savez, sur cette épreuve, ce n'est pas la rapidité, mais le poids qui compte. Les 3 binômes qui arriveront avant 15h avec la charge la plus lourde seront qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Regarde le drapeau, je vois le drapeau, je vois le dehors. Regarde, il est là-bas. Oh putain, ça donne un regain d'énergie d'un coup. Et finalement en haut du volcan c'est Romain et Laura qui arrivent premiers sur la ligne d'arrivée. Comment ça va? Très très dur. Très très dur. Oui. Alors, vous êtes les plus rapides.
Flavie, Jérémy, ils arrivent deuxième à 14h32. Jérôme et Emma, troisième. Patricia et Jessica, quatrième. Et Riyad et Louison, cinquième. 12 minutes avant 15h. Et Patrick et Myriam, ils arrivent pile à l'heure. Ils ont abandonné la quasi-totalité de leur sac. Il leur reste très peu de pierres, de soufre. Et seuls Madi et Manu n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout de l'épreuve du trek. Et ils ont même pas vu le volcan. C'est vraiment un problème. Ça nous pénalise grave. La course est finie pour aujourd'hui et les habitants vont chercher un logement. Donc il y a Romain et Laura, ils demandent pour la première fois d'être hébergés. Ils essuient un premier refus, mais ensuite ils trouvent malgré tout un logement. Candidats, ils prennent une douche et Romain et Laura, ils se connaissent pas tant bien que ça, mais ça ne les empêche pas de se rapprocher tout de suite parce qu'ils prennent une douche ensemble. Donc c'est une grande première pour eux, bien sûr, mais le feeling a l'air de bien passer entre eux. Donc ils se sont très vite rapprochés. Donc c'est déjà un binôme dangereux pour le reste des candidats. Vous allez voir, ça va vous détendre. Voilà. Ah, ce soir c'est une soirée comme je les connais. Ah, c'est le dance floor, c'est musique à fond et après on se prend en jeu et ça fait plaisir. Et du côté de Riyad et Louison, ils dansent la Macarena et il y a carrément un feu d'artifice à la fin en leur honneur. Donc Riyad, il dit que c'est leur star à eux et il aime bien la good vibe qu'il y a chez ces habitants-là. C'est magique. Du ciel, on voit un clin d'œil à la France, bien sûr. C'est magnifique. Nous allons maintenant savoir qui va se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Seuls Madi et Manu ne sont pas arrivés dans les temps au trek. Vous êtes tous arrivés avant 15h. Déjà, bravo. C'est une formidable performance. Du coup, le lendemain, il y a l'épreuve d'immunité, mais avant que l'épreuve d'immunité commence, il faut qu'on assiste aux résultats. Et voici les résultats des poids des sacs. Donc il y a Patricia et Jessica, elles ont amené 15 kg 250. Il y a Jérôme et Emma 40 kg. Jérémy et Flavie 23 kg. Et Romain et Laura 15 kg 900. Donc au final, c'est Jérémy, Flavie, Romain, Laura et Emma et son papa qui se qualifient pour l'épreuve d'immunité. Donc pour l'épreuve, les hommes, ils décident de porter les plateaux avec des pics et ils doivent tenir des pics au-dessus de 2 ballons de baudruche et avoir les bras tendus et ne pas percer les ballons. Donc chaque binôme a 2 ballons et les femmes, elles doivent courir et apporter du soufre sur les plateaux pour apporter du poids sur chaque plateau en faisant des allers-retours, mais les quantités qu'elles doivent apporter à chaque fois ne doivent pas dépasser 30 grammes. Donc il y a Romain, il fait exploser son premier ballon très rapidement. Il lui reste plus qu'une chance avec son deuxième ballon restant. Et Romain, il sent de suite un acharnement de la part d'Emma, car Emma, elle ne fait que charger Romain. Alors que le binôme, alors que Romain et sa partenaire Laura, eux, ils voulaient la jouer fair play en mettant d'un côté du soufre sur un binôme. Et donc Romain, il finit par crever son deuxième ballon, donc il est éliminé. Jérôme, il arrive toujours à tenir avec ses 2 ballons. Et au bout d'un moment, Jérôme, à son tour, il passe un ballon. Il reste un ballon de part et d'autre pour Jérôme et Jérémy. Donc c'est le duel final. Ma seule pensée, c'est de gagner, donc je me reconcentre vite sur le seul bras qui me reste. Là, on voit une égalité, mais en fait, c'est l'immunité et le colosse Jérôme a des failles. Vas-y, 32, c'est trop, remonte-moi le bras, s'il te plaît. La douleur, là, elle est continue, c'est ça qui est horrible. Et dans l'épaule, ça commence presque à partir en crampe. 29, c'est parfait. Deuxième fois. Ah, bien sûr. Allez, tiens, continue comme ça, Jérôme. C'est terminé, Jérôme, et ben, blessé. Ça change pas tellement d'habitude, quoi. C'est la folie, trop de fierté. Et l'épreuve, elle dure déjà depuis 42 minutes. Et finalement, c'est Jérôme et Emma qui remportent l'épreuve. Comme le premier épisode, c'est eux qui gagnent l'immunité pour cet épisode-là. Trop d'émotions. Soit plus. C'est super.
ils veulent nous éliminer. Ils disent on en a marre de eux, donc Ils ont le seum maintenant. ouais, je pense qu'ils ont un peu le seum. Ensuite, Stéphane, il rassemble les candidats et c'est le retour de la roulette infernale. Donc la roulette infernale, c'est une roue qu'on tourne et il y a 6 contraintes différentes et avec des gages. Donc par exemple dans les gages, on doit apprendre à son chauffeur de chanter la javanaise, l'obligation de crier ou obligation de parler avec des marshmallows plein la bouche pendant 1 heure. Donc chaque gage durera 1 heure et les candidats ils doivent se rendre à l'université de Jumper. Stéphane Rothenberg il tourne la roue et la roue elle tombe sur les bonbons avec les marshmallows à avoir dans sa bouche. Le bonbon, forcément, pour communiquer, ça va pas être simple. Oh, vas-y, parle-moi. Je savais même pas que 8 marshmallows Ouais, c'était passaient dans ma possible. bouche. C'est impossible. Tu sais ce que c'est 8 chamallows dans la bouche? C'est rien, Tu peux plus toi. parler. Je t'ai vu mettre des paquets entiers. Les marshmallows se transforment en une substance qui ressemble au vomi. Donc t'as envie de vomir sur du vomi, c'est dégueulasse. C'est horrible parce que je fais tout pour les garder, mais je sais pertinemment qu'à un moment donné, ça va sortir. Très compliqué. Quand elles s'arrêtent, les voitures, on essaie de parler avec elles, elles nous prennent pour des dégénérés. Ça ressemble à rien, mais bon. Bon, ça ressemble un peu au ch'ti, hein. Bonsoir Bilout. Il y a Flavie et Jérémy qui étaient premiers, ont été dépassés par Romain et Laura et ils arrivent à repartir deuxième et dépassent Flavie et Jérémy. Et Patrice et Emma qui sont immunisés, ils décident d'arrêter la course maintenant qu'ils se savent non premiers à la course, mais ils sont immunisés, donc ils décident d'arrêter là la course et de ne pas jouer pour l'amulette. Quelques temps après, le deuxième tour de roue infernale va être tourné par Stéphane Rothenberg. Ça tombe sur le gage de devoir crier entre chaque binôme. Tout le monde, c'est quand ils communiquent entre eux, ils doivent crier. Et ils doivent crier aux gens avec qui ils font du stop. No stress! Problem here! It's a French competition! Oh, t'arrêtes de gueuler, René! T'arrêtes de gueuler, bordel! Calibarou! Problem Calibarou! C'est un enfer. Please! Please! Could you drive us? Yes, please. Ça va être galère. Moi, ça me met mal à l'aise de crier sur des gens qui m'ont rien fait. Tous anglais, vraiment sortis d'un asile. Et Myriam, d'ailleurs, elle est découragée parce qu'elle est dernière et elle en a marre de cette contrainte-là de devoir crier sur les gens et qu'elle n'arrive pas à avancer. Mais finalement, ils trouvent un camion avec son grand-père. Ils arrivent à repartir sur la route, mais ils sont derniers. Mais ils ont l'espoir quand même de pouvoir remonter au moins d'une place. Et la première place se jouera entre Patricia et Jessica et le nouveau binôme Romain et Laura. Il y a un sacré suspense car Romain et Laura ils veulent absolument avoir la première place pour ne pas être choisis en duel final. Car comme ils viennent d'arriver, ils sont quasi certains d'être choisis. Non, donne l'adresse pour mon service, mais je pense que c'est là. L'adresse, on est à l'université. Université de Jammer, elle est là. Go, go, go. Go, go, go. Thank you, bye. Allez, allez! Et finalement, Romain et Laura, ils arrivent à remporter l'immunité. Donc c'est un binôme à suivre. Ils sont ultra motivés. Ça nous change des jumeaux, ça c'est sûr. On est dans la course, quoi. C'est incroyable, franchement. Embrasse-la. Les collègues corses se présentent en seconde position devant moi et peuvent donc être choisis pour le duel final. Malheureusement, c'est Riyad et Louison qui finissent dernier de l'épreuve et vont devoir assister au duel final. Contre qui? C'est votre décision. Flavie et Louison doivent se rendre au campus Badja. Là, il n'y a plus de petits pouces en l'air. I want to go to Copenhagen, Badja. It's a race for French TV show. I need you. It's a final. Okay, thank you. Flavie, elle arrive à partir en première en autostop et Louison en deuxième, du coup. Stressé mais à la fois calme. Je sais que Flavie, ça va être quelqu'un de dur à battre. Alors que Louison a perdu un temps précieux et vient tout juste de prendre le départ, du côté de Flavie, le drapeau n'est plus qu'à quelques mètres. The red flag. The red flag. Les joueurs ils doivent manger 10 crackers avec les mains dans le dos et ces crackers sont positionnés sur des fils à différentes hauteurs et ces gâteaux ils sont très très secs et les candidats ils n'ont pas le droit de boire donc cela va compliquer la tâche pour pouvoir réaliser cette épreuve et donc Fanny on voit qu'elle a quelques galères.
ça me fait peur parce que j'arrive pas à prendre des grands bouts comme j'aimerais. Je me dis, ah purée, ça va être long. Les choses se corsent pour Flavie, qui vient d'attaquer son deuxième cracker. Elle ne le sait pas, mais elle va devoir mettre les bouchées doubles pour conserver son avance. Alors que Flavie se contorsionne pour récupérer son deuxième cracker, Louison attaque le premier à grande bouchée. J'essaie de sauter, ça marche pas. Vraiment, les crackers commencent à me donner envie de vomir. Ça ne fonctionne pas comme technique d'auto-persuasion. Les crackers sont bel et bien dégueulasses. Elle arrive à finir son épreuve, mais très difficilement. Et Louison, qui était un peu en retard, il arrive à rattraper son retard très vite. Il arrive à bien gérer son épreuve. Et finalement, ils sont au coude à coude, Louison et Fanny. Ils doivent retourner à l'université. Louison a quasiment comblé son retard sur Flavie. Les concurrents ne le savent pas, mais ils ne sont qu'à 200 mètres l'un de l'autre. Oh, please. It's the final, please. I need to win with you, please. Hi, I'm sorry to disturb you. Yeah? Thank you so much. Thank you so much. It's so important. Thank you. And now it's the final fight. Les candidats sont désormais en route pour me rejoindre. Le premier à arriver qualifiera son binôme pour la troisième étape. Go faster, it's a race. Yeah, at the end of the... Ok, c'est le moment de vérité. What? Yeah. Finalement, Louison qui arrive premier au drapeau. Et du coup, Flavie et Jérémy sont derniers. Donc c'est l'heure d'ouvrir l'enveloppe noire pour savoir si celle-ci est éliminatoire ou non. Apprends que l'enveloppe est éliminatoire. On se retrouve pour la prochaine fois pour le prochain débrief de l'épisode 3. N'hésite pas à t'abonner si cet épisode t'a plu et ne pas louper la suite de Pékin Express. Salut!